Aujourd'hui, là, j'ai encore refusé tout le coup. Je veux qu'on aille un peu en arrière. Oui. Quand je lisais le coup là, je suis tombé sur quelque chose qui m'a touché et je veux comprendre en profondeur. On dit s'il y a coup-circuit au niveau du deuxième MOSFET, il faut enlever la résistance de charge. Quand on enlève ça, on saura. Je veux comprendre. Si on enlève ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va comprendre? Pour tous ceux-là qui sont passionnés par le domaine du dépannage électronique de ces cartes mères d'ordinateur, Avenir Computer Repair vous informe que la prochaine session de promotion d'Avenir Computer Repair sera lancée à partir du 5 mai 2024. Donc, comme toujours, vous le savez, nous vous accordons une semaine de formation gratuite. Donc, après cette semaine de formation gratuite, vous pourrez alors avoir du temps pour effectuer votre paiement pour débuter la formation complète. Donc, voilà. La formation gratuite va débuter dans 2 semaines à l'avance. Donc, si je rentre les guillemets là, ça veut dire qu'on sera rendu peut-être à partir du 25 avril. À partir du 25 avril, vous pourrez donc désormais bénéficier de cette semaine de formation gratuite qui va aller comme ça jusqu'à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril. Voilà. Donc, voilà la bonne nouvelle que je tenais à vous donner. Pour les inscriptions pour la formation gratuite, je vais laisser le lien WhatsApp du groupe dans la description. Oui, d'accord, je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Un instant. Donc, je vais t'expliquer ça. J'espère que tu vois la carte mère là, aussi là. Tu vois, non? Oui. Ici, j'ai le circuit d'alimentation de cette carte. Et ça, c'est les composants de la partie alimentation ici. On peut regarder derrière là. Juste derrière là, on a le jack 75. Tu as vu, jack 75. Oui. Donc ça, c'est l'alimentation, c'est le circuit, c'est le circuit le connecteur du circuit de charge. Le circuit d'alimentation de la carte mère. Donc ici, on a une première bobine, donc ça va entrer par là, la tension va entrer là, et ça va de l'autre côté de la carte mère. Donc on tourne l'autre côté de la carte mère, de l'autre côté, et on a quand même des composants là, forcément, ce sont les composants de la partie alimentation. Donc, sûrement, ça, ce serait le premier MOSFET. Là, le deuxième MOSFET. Et ici, la résistance de charge. Ici, ça devait être la résistance de charge. Et ça vient comme ça pour partir sur toute la carte mère. Donc, ça, c'est la résistance de charge. D'accord. Maintenant, lorsqu'on a un court-circuit dans la partie alimentation,
dans la partie alimentation, pourquoi est-ce qu'on se retrouve en train de retirer la résistance, par exemple? Je vais te montrer ça. Je vais prendre le multimètre. Donc là, j'ai le multimètre qui est là. Donc, je vais mettre le multimètre en mode continuité. Donc, je vais le faire biper là, en mode continuité bip. Donc là, si je touche les deux sons, ça devrait biper. Voilà. Peut-être la batterie de mon multimètre là est en train de me lâcher. En mode diode. D'accord. En mode continuité. Dans le mode continuité, je vais toucher la restante de charge. Tu vas constater que ça va biper. Là, il met là. Là, tu vois, ça bip, non? Oui. Voilà, ça bip parce que justement, la résistance aussi est très faible. Sa valeur est très faible. Donc, si on est dans le schéma, tu vas voir sa valeur est faible. On peut même prendre la résistance ici. On met en mode résistance, en mode ohm. Et je vais prendre la valeur de la résistance. Tu me dis ce que tu as. On lit, tu lis au multimètre, tu me dis. Donc, lis la valeur au multimètre. Tu me dis la valeur de la résistance. C'est combien? Je ne vois pas. C'est loin. Ah, d'accord. Attends, j'augmente un peu la taille. Maintenant, tu vois mieux, je crois. Oui. Donc, je vais prendre donc ça. Je mets donc là pour que tu lises la valeur. Donc, lis la valeur de cette résistance. On dirait 2, 3. C'est 0, hein, il y Ça a va, 0. 3. Il y a 0 devant, hein, il y a les Il y 0 a, devant. il y a C'est 0, 0, 0, 2. c'est 0,3. 0,2. Tu vois, c'est à peu près 0 ohm. Oui. Donc, cette résistance est à peu près 0 ohm. Quand on dit qui dit 0 ohm, ça veut dire que c'est presque en continuité. Donc, c'est un peu comme si c'était un fil qui Ah, relie oui. ça à ça. Tu vois un peu? Oui. Et le fait que ce soit donc comme un fil, ça signifie donc, parce que c'est à partir de cette résistance que normalement la 19 volts va entrer sur toute la carte mère. Ça, c'est dans le cas où la résistance de charge est située après les deux premiers MOSFET. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est simple. Je vais juste enlever cette résistance-ci. Donc, je vais enlever cette résistance-ci. Je vais retirer cette résistance. Donc, j'ai retiré la résistance en question. Et là, si je retire la résistance, normalement, on ne peut plus avoir une continuité. On ne peut plus avoir une continuité parce que là, maintenant, quand je retire cette résistance, tu vas remarquer que je mets le multimètre en mode continuité. Il ne peut plus avoir une continuité entre ce côté-ci et l'autre. Il ne Oui, peut oui. plus avoir une continuité. Donc, si je mets là, ça ne peut plus biper. Tu vois, ça ne bip plus. Oui. Ça ne bip plus. Et là, ça veut donc dire que je viens comme ça d'isoler cette partie-ci, la partie alimentation du reste de la carte mère. Oui. Ce qui fait que si j'avais peut-être un court-circuit sur la résistance de charge, en retirant ceci, ça me permet de savoir si le court-circuit est du côté de l'alimentation ou bien du Ah, côté de la carte mère, du reste de la carte mère. Tu comprends un peu?
Oui, je comprends parfaitement. Voilà, donc voilà un peu à quoi ça sert de savoir de faire comme ça. Bon, ici, c'est que tu vas voir les petites pistes que tu vois là, les deux pistes là, c'est comme ça les sondes de la puce de charge qui viennent là pour sonder la tension qui entre ici. Donc ici, on a la sonde négative et la sonde positive. C'est pour ça que tu vois les deux petites pistes là. Les petites pistes là, c'est comme ça les sondes de la puce de charge. Donc la puce de charge a un petit multimètre à l'intérieur qui sonde Ah, donc la tension qui entre dans la carte mère pour savoir si elle est bonne ou pas. Si elle n'est pas bonne, elle bloque ça. Si elle se rend compte que la oh, tension n'est pas bonne, elle va bloquer. Si elle se rend compte que c'est bon, elle va laisser passer. ok. Donc, maintenant, pour regarder maintenant là, on va mettre ça en mode diode et on met le son là pour savoir si le plus ça vient de l'alimentation. Oui, oui, bien sûr. En mode diode, je vais par exemple mettre en mode diode ici et voir, bon, je sais pas s'il y a un court-circuit sur cette carte. Je mets l'une des sondes sur la masse et l'autre ici, je touche ici et on voit la valeur au multimètre pour voir. Donc, je touche là, par exemple, ici. Ça ne donne rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de court-circuit. Là non plus, donc il n'y a pas un court-circuit direct ici. Salut, salut les amis, bienvenue à Aveni Computer Repair. Oui, après cette séance avec l'un de nos stagiaires qui a payé pour un suivi individuel à Aveni Computer Repair, j'aimerais vous partager la très très bonne nouvelle pour tous ceux-là qui sont passionnés par le domaine du dépannage électronique de ces cartes mères d'ordinateur. Aveni Computer Repair vous informe que la prochaine session de promotion d'Aveni Computer Repair sera lancé à partir du 5 mai 2024. Donc, comme toujours, vous le savez, nous vous accordons une semaine de formation gratuite. Donc, après cette semaine de formation gratuite, vous pourrez alors avoir du temps pour effectuer votre paiement pour débuter la formation complète. Donc, voilà. La formation gratuite va débuter dans 2 semaines à l'avance. Donc, si je rentre les guillemets là, ça veut dire qu'on sera rendu peut-être à partir du 25 avril. À partir du 25 avril, vous pourrez donc désormais bénéficier de cette semaine de formation gratuite qui va aller comme ça jusqu'à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril. Voilà. Donc, voilà la bonne nouvelle que je tenais à vous donner. Pour les inscriptions pour la formation gratuite, je vais laisser le lien WhatsApp du groupe dans la description. Donc, vous pourrez entrer à l'intérieur. Si vous voulez avoir d'autres informations sur le cours de la formation et sur d'autres informations dont vous voulez pour cette formation-là, vous pourrez nous écrire directement dans ce groupe-là. Donc voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici, nous parlons du dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères que jusqu'à présent, plusieurs personnes continuent de croire qu'on ne peut pas les dépanner, ce qui est à tort, justement. Donc, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à vous abonner. Likez également, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!